Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui vu que c'est une vidéo de dessin et j'en fais rarement mais c'est quand même une grande partie de ma vie et je voulais vous montrer un peu les dernières techniques que j'ai apprises et comment je les ai mises en place dans chaque dessin vu que par exemple j'utilise beaucoup plus l'aquarelle maintenant tandis qu'avant je disais que j'arrivais pas du tout à faire des choses précises avec, donc quelles sont mes astuces etc. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc vous pouvez un peu voir mon bureau, la rose qui m'inspire parce que j'aime bien avoir un endroit assez inspirant et beau pour dessiner, donc j'ai essayé de décorer un peu mon bureau comme je pouvais. Donc là c'est une rose éternelle, je crois que ça a été mis dans de l'alcool et de la glycérine pour qu'elle reste comme ça. Enfin bref, je suis pas spécialiste des roses éternelles et du coup pour réaliser cet œil je l'ai réalisé en aquarelle et je trouve que ça donne un effet assez léger, translucide que j'aime beaucoup. Et après pour avoir plus de précision j'ai utilisé des crayons de couleur et aussi bien sûr un stylo blanc, je m'en passe vraiment plus. Je trouve ça vraiment incroyable, donc utiliser des stylos blancs ça rajoute vraiment de la texture par exemple sur la peau et beaucoup plus de relief. Petite vidéo de mon chat qui m'accompagne souvent quand je dessine et le deuxième œil a aussi été réalisé de la même manière, juste il a moins de relief je trouve que le premier. Cette bouche j'étais vraiment étonnée vu que je m'étais tournée vers l'aquarelle par défaut vu que mes feutres à alcool ne marchaient plus, parce que j'avais vraiment pris la dernière des qualités qui était pas chère parce que ça coûte super cher, ça prend de la place. Du coup je me suis retournée vers l'aquarelle, ma petite aquarelle avec quelques couleurs mais si on les mélange on peut avoir plein de couleurs et j'ai réussi à avoir une certaine opacité en fond avec de la translucidité à l'avant et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Donc encore avec mon stylo blanc d'amour qui fait tout le relief. Maintenant je me passe vraiment plus de mon aquarelle, je sais même pas si je vais racheter encore des feutres à alcool mais je pense quand même que oui parce qu'il y a certains rendus très uniformes qu'on n'arrive pas à avoir avec l'aquarelle. Ce visage de femme a été entièrement réalisé au Critérium, j'aime beaucoup dessiner au Critérium, j'utilise aucun autre crayon à papier, enfin c'est très rare, parce que comme ça il n'y a pas besoin de le tailler et c'est vrai que j'aime beaucoup même si je sais qu'en soi il y a différents types de crayons à papier et que ça pourrait être très bien d'en prendre des gras, des pas gras pour pouvoir estomper etc. Moi je prends juste un Critérium et après j'estompe avec le doigt, il y a juste la feuille je trouve qui est très importante par rapport à l'estompage, c'est assez différent selon les grains. Donc comme quoi, sans avoir beaucoup de matériel, on peut quand même faire quelque chose de sympa sans vouloir me jeter des fleurs. Le cerf a été réalisé quand j'étais à la montagne, puisque je vais souvent à la montagne dans les Alpes, et c'est vraiment un endroit qui m'inspire au niveau du dessin. En plus en général je fais un peu rien, enfin je fais comme s'il n'y avait pas de wifi tandis que maintenant il y en a, mais j'essaye un peu de m'isoler et de dessiner, donc là c'est vraiment la montagne qui m'a inspirée. À la base je voulais faire un renne, mais j'étais plus inspirée pour faire un cerf. En plus j'ai trouvé des images sur Pinterest et je voulais profiter un peu de la vue aussi. Aussi j'ai vraiment utilisé peu de matériel, un Critérium mais j'ai plus ou moins appuyé et un crayon de couleur blanc et c'est tout. Alors cette main est réalisée par rapport à mon bac, mon option art au bac, sauf que j'ai l'impression que la plupart des gens qui font option art se sont inscrits dans certains cours spécialisés où les gens sont un peu renseignés par rapport à ça etc. Donc moi je fais vraiment ça au feeling chez moi, c'est à dire que je sais même pas quand je passe les épreuves mais je fais mon truc tranquille. Mais dans tous les cas je me dis que j'ai rien à perdre, donc là c'est le thème retour à la terre, je sais plus si je l'avais dit sur ma chaîne mais j'ai beaucoup changé de thème et au final j'en suis arrivée à celui-là. J'ai utilisé principalement de l'aquarelle et un stylo noir pour faire les ombres. Alors ensuite cette bouche et tous les dessins qui font dessus je les réalisés durant les dernières vacances, c'est-à-dire les vacances de février où j'étais encore très inspirée vu que j'étais à la montagne. Et j'ai essayé de réutiliser mes anciennes techniques, c'est-à-dire feutre à alcool, crayon de couleur et stylo blanc, mais j'ai vraiment vu que mes feutres à alcool commençaient à totalement rendre l'âme. Heureusement il me restait quelques pro marqueurs qui eux allaient très bien, mais sauf que je les ai achetés que en quelques couleurs. Alors ce dessin, comment dire, il y a toute une histoire derrière, vu que comme je suis assez perfectionniste dans mes dessins, mais uniquement dans les choses que j'adore, sinon je suis pas du tout perfectionniste, eh bien je l'avais réussi et j'étais très contente de cet œil, sauf que après j'ai voulu le peaufiner, c'est à dire que le lendemain j'ai vu quelques défauts, que je considérais comme des défauts, et j'ai essayé de modifier, sauf que en modifiant j'ai tout gâché et après j'ai commencé à rager pendant toute la soirée à essayer de remodifier, sauf que j'avais plus de lumière, c'était n'importe quoi. J'avais envie de pleurer parce que clairement je déteste gâcher un dessin tandis que je l'avais déjà fini avant et que j'en étais contente, mais au final j'ai réussi à le rattraper et en plus personne ne voyait les défauts autant avant et après, mais j'étais la seule à psychoter là-dessus.
Il y a ce dernier dessin que j'ai hésité à mettre parce qu'il y a un défaut que j'aime pas et je sais même pas si je suis la seule à le voir ou pas parce que des fois on voit des défauts dans nos créations que personne ne voit, mais je l'ai quand même mis parce que j'ai passé du temps et j'ai beaucoup aimé la réaliser parce que j'aime bien les effets de reflets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon Instagram et à bientôt.